Bonjour, bienvenue à tous et à tous sur Comics Party, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la grande forme. Et cette semaine, on parle de lui, et oui, de Thanos, avec un petit débat, est-ce que Thanos est un bon héros de cinéma? On le connaît dans les comics, d'ailleurs on va comparer un petit peu ce qu'il était dans les comics et ce qu'il a été au cinéma, notamment sous le travail des frères Russo dans Infinity War et Endgame, sans aucunement bien évidemment spoiler Endgame, donc on va se concentrer plus sur Infinity War et puis sur ce début dans le MCU. Thanos est-il un bon méchant de cinéma? On en parle et j'attends bien sûr vos avis en commentaire, voici le mien. Thanos, le titan fou, le conquérant, voilà un vilain qui en impose, bien connu des lecteurs de comics Marvel depuis presque 45 ans, un personnage aussi clé dans l'univers de la Maison des Idées que le pari de le transposer au ciné était osé. Maintenant qu'on a pu le voir à l'œuvre, on peut se poser cette question, Thanos a-t-il été un bon méchant de cinéma ? Demandez à n'importe qui dans la rue un grand vilain de fiction, il vous répondra certainement Dark Vador ou le Joker, deux méchants emblématiques, charismatiques, avec un look bien distinct, une morale et des ambitions qui leur sont propres. Alors qu'est-ce qui fait un bon méchant ? Souvent, déjà, c'est son origin story. Pour le Joker, certes, elle est énigmatique, et c'est aussi ce qui lui donne cette aura. Dans les comics, l'enfance du titan fou est notamment développée dans le titre Thanos Rising, l'ascension en VR. On y découvre au départ un être plutôt fragile et moqué par ses camarades. Dans la version ciné, manque de temps sans doute, ils évoquent rapidement sa jeunesse et sa vie sur sa planète Titan dans Infinity War. Ce n'est pas le seul aspect qui se voit tronqué ou carrément disparaître par rapport au matériel de base. Par exemple, l'un des points forts du personnage, qui se révélera aussi être son point faible, c'est l'amour, voire l'obsession qu'il porte pour la mort, qui est une personne dans l'univers Marvel, celle pour qui il est prêt à tout, quitte à supprimer la moitié des êtres vivants de l'univers. Si cet aspect est absent dans la version ciné, les raisons de sa volonté d'annihiler la moitié de l'univers n'en demeurent pas moins fortes. Ici, Thanos se pose tel un dieu. Il va de planète en planète et sacrifie la moitié d'une espèce pour que l'autre puisse survivre et prospérer. Telle est sa vision de l'univers et de l'évolution. Alors si Thanos ne s'attache pas à la mort, qui n'existe pas dans le MCU, il n'est pas pour autant dénué de sentiments. Ici, ils sont représentés par sa fille adoptive, Gamora, qu'il sacrifie malgré tout pour récupérer la gemme de l'âme, car sa quête lui semble plus essentielle et juste à ses yeux, quel qu'en soit le prix. Alors on voit bien que malgré quelques libertés prises avec le personnage, les frères Russo ont tenu à en garder l'essence même telle que Jim Starlin, son créateur, l'avait imaginé et développé au fil des années. Ce qui a fait le succès de Thanos dans le MCU, c'est aussi son ascension au fur et à mesure. Découvert en scène post-générique de Avengers en 2012, il a petit à petit semé des indices jusqu'à se révéler dans Infinity War puis Endgame. Il est derrière les événements qui ont conduit à l'attaque de New York dans Avengers ou encore derrière les assauts de Ronan l'accusateur contre les gardiens de la galaxie pour récupérer la gemme du pouvoir. Thanos, on l'a vu, est un être réfléchi, mais c'est aussi un conquérant, un guerrier, une force de la nature. Et on le voit dès le début d'Infinity War dans son corps à corps contre Hulk. D'abord surpris, il se fait amocher avant de vite reprendre le dessus et de ne plus laisser aucun doute sur sa force. Le ton était ainsi donné pour la suite du film. Et là où le personnage se démarque de bon nombre de ses congénères en tant que méchant, c'est que pour une rare fois, le vilain gagne à la fin, du moins dans Infinity War. Thanos a accompli sa mission et s'en va trouver le repos après s'être épuisé pour, selon lui, sauver la galaxie. Si on dit que le héros ne meurt jamais, on pourrait ajouter que normalement le méchant ne gagne jamais. Ce constat, à la fin d'Infinity War, a assurément donné encore plus de force au personnage aux yeux des spectateurs. En installant Thanos au fur et à mesure, les patrons du MCU ont donc fait monter l'impatience des fans de comics d'année en année et aussi des non-initiés bien sûr, qui se demandaient bien où tout cela allait aboutir. Ils ont adapté le personnage à leur univers cinématographique, c'est-à-dire en aménageant certains points de son histoire, tout en conservant sa ligne directrice. Le personnage a bien décidé à mener son plan, qu'il croit nécessaire, a bien réussi un coup de maître en tenant tête aux Avengers et en supprimant la moitié des êtres vivants de l'univers. On peut penser que Thanos est un vilain qui marquera le genre super-héroïque, sans pour autant pouvoir dire qu'il est le meilleur de tous les temps, mais sûrement le meilleur du MCU jusqu'à présent. Mais que restera-t-il de lui dans 10 ou 20 ans ?
Sera-t-il aussi iconique qu'un Dark Vador, comme le pensaient les frères Rousseau? Rien n'est moins sûr, mais seul le temps nous le dira. Voilà donc Thanos l'Ascension, donc c'est du très bon pour revivre la jeunesse et la genèse du Titan Fou, et je crois qu'il a été réédité ou qu'il va être réédité encore sous un autre format chez Panini Comics. Et puis bien sûr, pour en savoir plus sur le personnage, je peux que vous conseiller ce titre, Je suis Thanos, avec encore tout plein de choses dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. Quelques petites nouvelles à présent pour vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer le week-end dernier Lee Bermejo, scénariste et surtout dessinateur, Batman Noël, Joker, Batman Damned et bien d'autres encore. Un artiste super simple et super sympa que j'ai été très heureux de voir. Et j'en profite pour saluer Julien avec qui j'ai été à cette dédicace organisée à Album Comics, que je remercie grandement pour cet événement. Et puis je me suis fait également plaisir avec, vous l'avez vu sans doute sur les réseaux sociaux, une belle figurine de Green Lantern. Moi qui suis très fan de cet univers des Green Lantern, avec ici Hal Jordan. C'est une DC Collectibles limitée à 5000 exemplaires sur le travail donc d'Ivan Reis. On se retrouve bien évidemment quant à nous sur les réseaux sociaux d'ici là pour échanger, discuter, partager. Vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à me suivre, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.